Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot dans les Actes des Apôtres, c'est un mot technique. C'est la posture des gens qui ont reçu l'Esprit. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ont reçu l'Esprit? C'est qu'ils sont, j'ai employé le mot grec, paressia. Ça n'a rien à voir avec la paresse, ça veut dire le franc-parler. Quelqu'un qui a du franc-parler, c'est quelqu'un qui montre qu'il a reçu l'Esprit. Le franc-parler, c'est le parler des prophètes. Et il faut bien prendre conscience que Jésus, le Dieu, notre Dieu, ne nous demande rien. Il ne nous, contrairement au Dieu de l'islam, au Dieu des Juifs, il ne nous demande rien. Il nous appelle. Il ne nous a laissé aucun règlement, aucune interdiction alimentaire, rien. Il nous a dit de vous aimer les uns les autres, c'est tout. Il aimait Dieu. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la place de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint occupe exactement la place du règlement et des prescriptions et des lois que Jésus n'a pas voulu nous donner pour nous obliger à inventer notre vivre ensemble en permanence. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne demandons pas à l'Esprit Saint en permanence de nous aider dans cette invention du vivre ensemble, dans notre imagination, dans notre franc-parler, de trouver des mots nouveaux, etc. L'Esprit Saint, c'est la nouveauté. Jésus, c'est la nouveauté, et l'Esprit Saint, c'est la deuxième nouveauté. Je vous donnerai un autre défenseur. Est-ce que vous voyez un peu la place de l'Esprit Saint? Nous n'avons pas de... Les Juifs et les musulmans s'étonnent. Ils nous disent, vous n'êtes pas dans une vraie religion puisque vous n'avez pas de règlement. Nous n'avons pas de Ramadan, mais nous avons l'Esprit Saint. Il faut que nous entendions ça et que nous comprenions ça. Ça ne veut pas dire qu'on méprise les gens qui ont une religion avec des règlements. Parce que si on est dans le mépris de ces gens, alors on est en dehors de notre propre religion. Mais nous devons prendre conscience de la liberté que Jésus nous a donnée. Cette liberté entraîne une responsabilité sur laquelle nous serons interrogés. Le monde attend que nous vivions cette liberté et que nous demandions à l'Esprit. Pourquoi? Entre l'Ascension et la Pentecôte, ils sont rentrés, ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Jésus leur a demandé de prier. L'Esprit ne nous envahit pas malgré nous. Il ne vient que si nous demandons. Et nous n'avons pas été habitués dans notre prière à demander l'Esprit. Ni pour comprendre ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile, ni pour inventer notre vivre ensemble. Il faut que nous le fassions. Et nous obtiendrons alors ce franc-parler dont parlent les Actes des Apôtres, qui fait que tous ces problèmes de médiation, qui sont des espèces de parasitage de nos assemblées, de notre vivre ensemble, on va finir par les régler. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la qualité de notre vie qui est en question. L'Esprit Saint, c'est la qualité de notre vie. Nous avons à remonter une pente, nous. On nous a demandé, on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que nous parlions toujours, nous avons été éduqués à prier le bon Dieu et pas la Trinité, et à pas nous intégrer dans cette prière trinitaire. C'est parce que nous sommes dans une tradition qui privilégie la hiérarchie, l'unité hiérarchique. Vous comprenez? Bon. Il faut que... Pourquoi est-ce que les orthodoxes n'ont pas de peine à intégrer la Trinité à leur vie? C'est parce qu'ils sont dans une ambiance conciliaire en permanence. Ils sont dans un mode de vie synodal. Ils se parlent. Et nous,
La considérité, on a commencé à en parler au Concile Vatican II, mais on a beaucoup de peine à la mettre en œuvre, parce qu'il y a des siècles de soumission qui sont derrière nous, et d'attente que la hiérarchie ait parlé, c'est fini. Excuse. Tout le monde a un rôle, hein, mais il faut que les chrétiens apprennent ce franc-parler dont parlent les actes des apôtres. La liberté. La liberté, Saint Paul l'a parfaitement compris, le mot liberté est à toutes les pages de Saint Paul. Et il a des pages où il se met en colère, parce que derrière lui, d'autres prédicateurs viennent après lui dire « Mais non, il n'y a pas tant de liberté que ça, il faut vous faire circoncire, Saint Paul a des mots mais extrêmement durs là-dessus. Hein. Il a très bien compris que le Christ apportait de la liberté. Donc il faut que nous saisissions de ça, il faut que notre hiérarchie se saisisse de ça, il faut que nos communautés se saisissent de ça, hein, de la liberté que manifestent l'Évangile et les actes des apôtres.